Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, c'est le groupe de prédication Nourdine Jama. Oui. Nous faisons l'appel et le rappel. Bien sûr. On demande à tous ceux qui sont de passage, Oui. vous pouvez approcher, Oui. venir écouter le rappel. Oui. Parce que nous savons très bien Oui. que le corps humain, Oui. il se nourrit de la terre. Bien sûr. Si tu n'as pas mangé foutou, Oui. tu n'as pas mangé placali, Oui. tu peux tomber malade physiquement. C'est ça. Mais dans ton âme là, Oui. si tu n'as pas écouté la parole d'Allah, Oui. tu n'as pas médité sur les paroles de ton Seigneur, Oui. tu n'as pas médité Oui. sur les paroles de celui qui t'a créé, Oui. en ce moment-là, ton âme tombe malade. Bien sûr. Et si ton âme il est malade, Oui. il faut savoir que ça va agir sur toi, sur la terre ici. C'est ça. Et quand tu vas mourir, Oui. là même c'est gâté même. C'est totalement gâté. Donc nous demandons Oui. à tous ceux qui sont de passage Oui. d'approcher et venir écouter le rappel. Bien sûr. Nous faisons l'appel Oui. et le rappel. Bien sûr. L'appel là c'est quoi? Et le rappel c'est quoi? Question. Le rappel Oui. c'est destiné à deux catégories d'individus. Oui. Il y a les musulmans. Oui. Et parmi les musulmans, Oui. il y a certains qui ne pratiquent pas bien l'islam. Bien sûr. Ça il faut qu'on le reconnaisse. C'est ça. À ces personnes-là, Oui. nous leur faisons les rappels. Oui. Pour leur dire, c'est vrai, tu es musulman. Oui. Allah, il a garanti le paradis du musulman. Bien sûr. Mais si tu n'appliques pas ce qu'Allah il a demandé, Oui. en tout cas, le jour de Yom Al-Qiyamah, ça a chauffé sur toi de frère. C'est ça. La deuxième catégorie à qui nous faisons rappel, Oui. ce sont des musulmans qui pratiquent bien l'islam. Bien sûr. À ces personnes-là, Oui. nous leur disons effectivement, Oui. vous êtes sur le chemin de la droiture. Oui. Vous êtes effectivement sur le chemin du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. On leur conseille de rester sur leur chemin Bien sûr. jusqu'à ce que la mort ne vienne leur chercher. C'est ça. Maintenant, Oui. nous faisons maintenant l'appel. Oui. L'appel également, Oui. c'est destiné à deux catégories d'individus. Oui. Nous faisons l'appel Oui. à certaines personnes même qui disent que Dieu n'existe pas. C'est ça. Ça veut dire parmi nous, Oui. il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas un Dieu qui existe. Bien sûr. Subhanallah. Ils sont vraiment étonnants quoi ces personnes-là. Subhanallah. Donc à ces personnes-là, Oui. nous leur faisons l'appel pour dire non frère, faites très attention. Revenez à la maison. Effectivement, il y a un Dieu qui a créé tout ce monde-là. Bien sûr. Toi, tu es d'accord Oui. avec moi que tout ce que tu vois ici, là, tu es d'accord que c'est les hommes qui ont fait. C'est ça. Mais le soleil qui est là, Oui. tu dis c'est venu seul. C'est ça. La lune qui est là, tu n'es pas d'accord qu'il y a un Dieu qui a créé ça. Subhanallah. Faites véritablement attention. C'est ça. Et nous faisons également Oui. l'appel Oui. à une autre catégorie d'individus. Oui. C'est des personnes qui ont une religion, Oui. mais qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est ça. Parce que parmi nous, Oui. il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, Oui. mais ils ne sont pas musulmans. C'est ça. On a dit, hey frère, toi aussi, il faut faire très attention. Bien sûr. C'est vrai, tu as ta religion. Oui. Tu peux être même sincère dans ta foi. Oui. Mais il faut savoir que la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité. C'est ça. Donc c'est pour dire, si toi tu écoutes ce que je dis actuellement, Oui. et toi tu as une autre religion Oui. qui n'est pas l'islam, Oui. on t'appelle à approcher. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses que peut-être tu vas entendre tout à l'heure, Oui. que tu n'as jamais entendu quelque part. C'est ça. Donc c'est pour dire, Oui. on vous appelle à approcher, Oui. n'ayez pas peur. Non. On est là pour vous. Oui. Et pour ceux qui auront des questions, Oui. vous allez approcher, venir poser vos questions. Bien sûr. Parce que nous savons très bien qu'il est très facile de dire un mensonge, Oui. mais il est aussi difficile de soutenir un mensonge. Bien sûr. Mais étant donné que nous savons Oui. que c'est l'islam qui est la vérité, Oui. on donne la possibilité à tout un chacun, Oui. n'importe quelle religion que tu sois, Oui. tu approches Oui. et tu viens poser tes questions. C'est ça. Nous, on va te répondre à la limite de notre connaissance. Bien sûr. On n'est pas ici pour apprendre l'islam à quelqu'un. Non, non. Mais nous sommes là pour faire le rappel. Oui. Parce que Allah il dit, Oui. le rappel ne profite qu'à ceux qui sont croyants. Bien sûr. Donc pour ne pas trop monopoliser la parole, Oui. comme les deux sont déjà prêts, Oui. on va leur passer la parole, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ils vont faire le chicotement, notre pays en désordre. Bien sûr. Comme la fois dernière, il était prévu que les Oussas ne seront pas là aujourd'hui. Effectivement, les Oussas sont en déplacement. Ils ont été invités par des frères à Dalois. Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, Nam. après les Oussas, ils ont formé des frères. Et comme les Oussas ont toujours l'habitude de le dire ici, un jour, ils ne seront pas là. Mais ce n'est pas pour autant que la dawa va s'arrêter. C'est clair. La dawa doit toujours continuer. Inch'Allah. Et Inch'Allah, Allah a fait la grâce à d'autres frères qui vont tout à l'heure passer prendre le micro et ils vont essayer de donner la connaissance qu'ils ont. Inch'Allah. Voilà. Donc, les Oussas sont déjà là.
Inch'Allah, on va leur laisser la place et ils vont nous égayer un peu plus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. التكبير ثم التكبير. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Chers frères et sœurs en Allah, chers parents ici présents, avant tout propos, nous vous saluons avec la salutation des habitants du paradis, la salutation qui transcende toute barrière linguistique, la salutation qui n'est pas limitée dans le temps ni encore dans l'espace, cette salutation qui a été enseignée par tous les messagers et prophètes de Dieu, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers frères en Allah, ici présents, comme vous le constatez, les ustazes, nos 4 murs, ils avaient dit la semaine dernière qu'ils ne seront pas ici présents. Comme vous le constatez, effectivement, ils ne sont pas là. Actuellement, ils sont en mission missionnaire à Daloa. Et pour ce soir, Inch'Allah Ta'ala, votre frère Ali, ainsi que le frère Ismaël ici, présent, Inch'Allah Ta'ala, nous allons essayer de nous entretenir sur la parole d'Allah Azawajal. Inch'Allah. Parce que étant musulmans, chers parents, Oui. le déplacement que vous avez fait Facile. depuis vos maisons jusqu'ici, vous devez savoir qu'en Allah, en islam, tout est hasana. Clair. Tout est récompense, tout est payé par Allah Azawajal. Alors, Oui. même si les ustads ne sont pas là, Oui. vous qui êtes déplacés depuis votre maison jusqu'ici présent, Oui. vous devez mettre dans votre tête, vous devez mettre dans votre cœur, Oui. que même si les ustads ne sont pas là, vous devez venir assister au rappel d'Allah. Parce que étant musulmans, Oui. nous faisons l'œuvre d'Allah et non pas l'œuvre des êtres humains. Les ustads ici sont des êtres humains et ils sont au service d'Allah Azawajal. Et même s'ils ne sont pas là, Oui. vous devez mettre dans votre esprit, vous devez mettre dans votre cœur, Oui. que la parole d'Allah demeure. Et pour ceux, Oui. Inch'Allah, ce soir, nous allons nous entretenir sur la parole d'Allah. Et pour commencer, nous disons la louange soit rendue à Allah Azawajal, Oui. le maître par essence et par excellence, le créateur des cieux et de la terre, Oui. et qui a créé les êtres humains, les animaux, les plantes, les arbres, ainsi que les rivières. Mais parmi toutes ces créatures-là, Oui. l'Éternel a fait de l'être humain la meilleure de ses créatures. Celui-ci étant à l'état spermatique, l'Éternel l'a conduit jusqu'à un caillot de sang, Oui. et il a fait de celui-ci un embryon, et de cet embryon, Allah a créé des os, et à travers de ces os-là, Facile. il a revêtu ces os-là de chair, et Allah a transformé cette créature-là en bébé. Et aujourd'hui, c'est nous qui marchons sur la terre, c'est nous qui sommes ces zélateurs, Oui. ces gens-là qui devons essayer de prôner la parole d'Allah Azawajal. Parce que étant des musulmans,
c'est ce que nous devons faire. Se rappeler d'Allah Azzawajal. Allah le dit, la in shakartum, la azidannakum. Alors, ça. Il dit, si vous reconnaissez que moi, Allah Azzawajal, je suis votre créateur. Je suis votre créateur et que c'est moi, Allah Azzawajal, vous devez adorer. Allah dit, la in shakartum, la azidannakum. Mais voilà, in kafartum, illa azab illa jadid. Allah dit, oui, si vous ne croyez pas que moi, Allah Azzawajal, je suis votre créateur, alors vous devez savoir que mon châtiment est très douloureux. Attention. Allah est cette miséricorde, mais son châtiment est très dur. Et étant musulman, bon pratiquant, comme le frère l'a dit, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous affliger lorsque nous disons que nous sommes des musulmans. Vas-y. Parce que Allah ne se contredit pas. Oui. Allah dit, Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Oui. Allah dit, vous ne devez pas avoir peur et vous ne serez pas affligés. Claire. Mais qui sont ces personnes-là? Question. Ce sont ces personnes qui ont dit qu'ils croient en Allah ainsi qu'à son messager et qui par la suite s'efforcent de mettre en application les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui se font appeler des musulmans. Aujourd'hui, Oui. si nous musulmans nous tapons la poitrine pour dire que nous sommes musulmans et fiers de l'être, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Le prophète Muhammad, Oui. que la paix d'Allah soit sur lui à jamais, il a été le premier, le preneur de la vérité d'Allah Azzawajal, comme nous le savons nous tous. Mais, il y a des choses qui se sont passées. Il a souffert. Ses compagnons ont souffert. Sa famille aussi a souffert. Oui. Pour qu'aujourd'hui, nous nous tapons la poitrine pour dire Oui. que nous sommes musulmans et fiers de l'être. Claire. Mais comment aujourd'hui, nous, musulmans, devons-nous honorer Allah Azzawajal, Question. ainsi que son prophète Mohammed, ainsi que les Sahaba? C'est d'essayer de mettre en application la parole d'Allah Azzawajal. Et pour cela, nous sommes le groupe Anouruddin Jama, Oui. qui avons pour mission de faire le rappel et l'appel. Le rappel à qui? Question. Le rappel à ces personnes-là qui disent qu'ils sont musulmans, qui disent qu'ils croient en Allah Azzawajal, ainsi qu'à son prophète Mohammed. Nous leur disons, Oui. qu'ils sont sur la bonne voie, que nous sommes sur le droit chemin et nous ne devons pas avoir peur. Parce que le salut, c'est pour le musulman. Claire. Parce qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut. Alors, ça. Il faut que les gens le sachent. Oui. Il faut que les musulmans aussi le sachent. Oui. Parce qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il a dit, toute ma communauté va entrer au paradis. Toute ma communauté, sans exception. Sans exception, toute ma communauté va entrer au paradis. Il n'y a pas de débat en cela. Quand tu es musulman, ton salut est garanti. Alors, ça. Mais aujourd'hui, on en constate que nos frères musulmans, ils n'ont pas cette certitude-là. Ils n'ont pas cette foi, Oui. pour dire, ou bien pour se dire qu'ils auront le salut. Mais ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous entretenir autour de ce thème-là, qui est le salut. Parce qu'il faut qu'on en parle. Les autres disent qu'ils ont le salut. Alors, ça. Et qu'en dehors d'eux là, il n'y a point de salut. Nous aussi, les musulmans, nous disons aussi que c'est à nous le salut et qu'en dehors de l'islam, il n'y a point de salut. Ah. Mais comment devons-nous maintenant nous départager maintenant? Question. C'est à travers les Écritures. Inch'Allah. C'est écrit où? Et nous allons observer aussi un peu l'enseignement des Juifs de Béret. Oui. Dans Acte 17, le verset 11. Oui. Ils analysaient les Écritures et retenaient ce qui était bon. Parce que étant des êtres humains, nous avons la capacité du discernement qui nous permet d'analyser les choses et de retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Inch'Allah. Et à travers ces Écritures, Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous entretenir sur ce thème qui est très spécial
il faut que nous, les musulmans, nous sachions que nous sommes sur la vérité et que c'est dans l'islam qu'il y a le salut. Vas-y. Alors, si le frère me permet, Inch'Allah. il va me prendre en Genèse chapitre 18, à partir du verset 18. J'ai l'habitude de le dire, il ne suffit pas de dire que nous nous appartenons à une religion. Mais la religion dans laquelle que tu appartiens, Oui. est-ce que cette religion-là est censée t'apporter le salut? Question. Voici la question que tu dois te poser. Parce que nous disons, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors il doit y avoir aussi un seul chemin Oui. menant à ce Dieu-là. Vas-y. Mais comment aujourd'hui, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord que le diable est un, mais au sujet de Dieu, nous sommes divisés. Parce que c'est là la base de tout. Alors, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de comprendre quelque chose au niveau de cette religion de Dieu-là. Le frère va me lire la Genèse chapitre 18 à partir du verset 18. Genèse 18, verset 18. Vas-y, frère. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Donc, Abraham était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, ainsi que sa femme Sarai. Alors, vu sa vieillesse, Abraham voulait un descendant, celui-là qui va venir le remplacer, celui-là qui va venir prôner la vérité de Dieu. Alors, Dieu va faire une promesse à Abraham. Continuez la lecture. Abraham deviendra certainement une nation grande. L'Éternel Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation très grande et puissante. Et en lui et à Abraham seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses enfants. Et à sa maison. Après lui. De garder la voie de l'Éternel. C'est à ce niveau que nous, musulmans et chrétiens, ainsi que les juifs, nous devons nous entretenir. Parce que déjà, pour la religion de Dieu, Dieu a déjà établi les choses avec Abraham. Voilà pourquoi lorsque nous revenons dans le Coran, dans le Coran chapitre 6 à partir du verset 60-61, Allah dit à Muhammad, lorsque les juifs et les chrétiens t'interrogent sur ta religion, Allah dit, dis-leur que tu suis la religion de ton père Abraham. Parce que c'est à ce niveau que nous, musulmans et chrétiens et juifs, nous devons nous départager. Voilà pourquoi nous disons que nos musulmans, nous suivons la religion de notre père Abraham. Et en dehors de cette religion-là, il n'y a pas de salut. Claire. Et nous disons aussi que depuis notre père Adam alayhi salam, jusqu'au prophète Jésus, en passant par Noé, Abraham lui-même, ainsi que les autres prophètes et consorts et autres, nous disons que tous ceux-là ont été des musulmans. Ils ont été des musulmans et c'est l'islam que ces prophètes-là, ils pratiquaient comme religion. Voilà pourquoi nous interpellons nos parents chrétiens. Les parents qui n'ont pas encore adhéré à l'islam, qui n'ont pas encore acheté foi au prophète Mohammed, nous sommes là pour les interpeller, en les faisant comprendre qu'il n'y a pas encore tard. Devenez musulmans. La porte de l'islam est grandement ouverte pour chacun d'eux, et que c'est en islam il n'y a que le salut. Alors, lorsque Dieu a promis à Abraham qu'il aura un descendant, celui-là qui va venir le remplacer et être son héritier, Dieu lui fait comprendre que quoi? Il doit enseigner à ses enfants la droiture et la justice. Voici la loi de Dieu que Allah a imposée à Abraham dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 18 à 19. Et lorsque nous retournons dans le Coran, dans le Coran chapitre 2, à partir du verset 124. Si le frère peut me le lire. Coran chapitre 2,
le verset 124. Coran chapitre 2, le verset 124. Alors, comme nous le disons, chers parents, en dehors de l'islam, il n'y a pas le salut. Nous ne le disons pas parce que nous sommes contents, ou bien parce que nous sommes bons de complexion, et que nous sommes contents aujourd'hui que nous avons pris le micro pour essayer de dire aux gens que c'est en islam seulement qu'il y a le salut. Facile. Là, nous nous basons sur les Écritures. Parce que dans Amos 3, le verset 7, Dieu dit qu'il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes, ses serviteurs. Et ce sont ces serviteurs-là qui sont censés nous édifier sur Dieu et sa religion. Maintenant, qu'est-ce que ces prophètes-là ont dit sur Dieu lui-même et sa religion? Donc, on va les interroger parce qu'ils sont mieux placés pour nous édifier sur Dieu et sa religion. Alors, le frère me dit, Coran chapitre 2, le verset 124. Coran chapitre 2, à partir du verset 124. Vas-y. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham. Allah dit à Mohammed. Rappelle-toi. Oh, frère Mohammed, rappelle-toi, oui. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham. Allah va éprouver Abraham par certains commandements. S'il te plaît. Allons-y, c'est bon. Allah va éprouver Abraham par certains commandements. Parce que lorsqu'Abraham a demandé à Allah d'avoir un descendant, Allah va le mettre à l'épreuve. Allah va le mettre à l'épreuve. Et selon ses commandements, qu'est-ce que Allah a dit? Vas-y. Et qu'il les eut accomplis. Lorsque Abraham maintenant va accomplir maintenant ces commandements-là, et parmi ces commandements-là, nous avons quoi? Nous avons la circoncision. Nous avons aussi le sacrifice de son fils Ismaël. Vas-y. Le Seigneur lui dit. Allah maintenant va dire à Abraham. Je vais faire de toi. Allah maintenant va dire à Abraham, oh Abraham, je vais faire de toi un exemple. Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Donc c'est clair. Dans Genèse chapitre 18, oui, à partir du verset 18 à 19, voici les commandements que Dieu a donnés à Abraham. Et ces mêmes commandements-là sont répétés dans Coran chapitre 2, le verset 124. Donc, c'est à travers Abraham que nos musulmans, chrétiens et juifs, nous devons nous retrouver. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, et que en la personne d'Abraham et sur sa religion, nous sommes divisés? Voilà pourquoi Allah dit à Mohammed, lorsque les gens t'interrogent sur ta religion, dis, tu suis la religion de ton père Abraham. Mais quelle était la religion de notre père Abraham? Question. Quelle était la religion de notre père Abraham? Réflexion. Pourquoi aujourd'hui, nous musulmans, nous réclamons d'Abraham? Facile. Pourquoi nous chrétiens aussi, nous réclamons d'Abraham? Nous juifs, nous réclamons d'Abraham. Quelle était la religion d'Abraham? Et quelle était la voie qu'Abraham a suivie? Le frère va continuer encore au verset 130. On va voir ce qu'encore Allah dit encore au sujet d'Abraham. Coran chapitre 2 à partir du verset 130. Au verset 130. Vas-y. Qui donc aura en aversion? Donc, dans Coran chapitre 3, le verset 81, Allah pose la question aux gens. Les gens veulent une religion, laquelle n'est pas la religion d'Allah et d'Abraham. Allah pose la question dans Coran chapitre 3, le verset 81. Allah leur pose la question. Mohammed, interroge-les. Ils veulent quelle religion? Une religion qui n'est pas la religion d'Allah, ni d'Abraham. Et Allah maintenant va leur répondre encore dans Coran chapitre 2, le verset 130, en disant, vas-y. Qui donc Allah maintenant va dire, qui donc aura en aversion la religion d'Abraham? Qui donc va dénigrer la religion d'Abraham? Sinon, celui qui sème son âme. Celui qui sème son âme dans la sottise. Dans la sottise. Mais c'est clair. Aujourd'hui, lorsque nous musulmans nous disons que nous suivons la religion de notre père Abraham, ça devait amener les chrétiens et les juifs à s'interroger quelle était la religion d'Abraham pour que nous musulmans aujourd'hui,
nous nous réclamons d'Abraham en religion. Parce que, oui, nous musulmans, nous n'avons pas peur sur en question de la religion d'Abraham. Ni encore moins, la foi qu'Abraham a suivi. Nous sommes serrés dans notre foi, Inch'Allah, dans l'islam, à notre père Abraham, pour dire que c'est sa foi que nous suivons. Alors, ça. Et qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut pour quiconque. Alors, ça. Voilà pourquoi nous interpellons nos frères et sœurs chrétiens, vas-y, juifs, oui, et ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'islam, vas-y, il n'est pas encore tard, chers parents. La porte de l'islam est grandement ouverte pour vous. Donc, le frère va continuer encore la lecture, vas-y. Coran chapitre 2, on va dire verset 130. Coran chapitre 2, le verset 130, vas-y. Qui donc aura en aversion? Allah pose encore la question. Et qui donc aura en aversion? Qui donc aura en aversion? La religion d'Abraham. La religion de notre père Abraham. Sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Celui qui sème son âme dans la sottise. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. Nous l'avons choisi en ce monde. Et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Il est sept du nombre des gens de bien. Du nombre des gens de bien. Il est 7 ans du nombre des gens du bien. Voilà pourquoi nous interpellons nos parents chrétiens juifs. Oui. En leur disant qu'il n'y a point de salut en islam. À partir du verset 31. Oui. Alors ça. Quand son Seigneur, vas-y. Quand son Seigneur lui avait dit, vas-y, soumets-toi. Il dit, oui, je me soumets au Seigneur de l'univers. Je me soumets au Seigneur de l'univers. Voici encore un verset pour qui nous fait savoir que Abraham était musulman. Parce que le terme musulman veut dire oui, être soumis à Dieu et faire sa volonté. Faire sa volonté. Si Abraham était soumis à Dieu et qu'il faisait la volonté de Dieu, oui, alors Abraham est musulman. Clair. Si Jésus aussi était soumis à Dieu et que lui aussi faisait la volonté de Dieu, facile. Comme il le dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, oui, celui qui m'a envoyé, c'est celui-là qui fait sa volonté. Alors, si Jésus aussi fait la volonté de Dieu, Jésus aussi est musulman. Il n'y a pas de débat en cela. Et nous posons le défi aux gens. S'ils sont d'accord que Jésus n'est pas musulman, tu peux approcher. Qu'ils nous disent, Jésus était quoi? Jésus était quoi? Nous sommes sérieux pour dire que Jésus était musulman. Clair. Mais pour vous, Jésus suivait quelle voie? Vous pouvez approcher et poser les questions. Coran chapitre 3, le verset 131. Coran chapitre 3, le verset 31. On va donner les versets aux gens pour que les gens sachent qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas voie qui mène vers Dieu. Facile. Parce que Dieu a déjà tracé sa voie, il a déjà tracé sa religion. Voilà pourquoi il a dit, dans Coran chapitre 42, le verset 13, oui, il dit à Abraham, il dit à Noé, il dit à Moïse, ainsi qu'à Jésus. Il les fait savoir qu'ils doivent établir sa religion sur la terre et ne pas en faire un sujet de division. Clair. Alors c'est sûr, oui, que Jésus, Abraham, Moïse et Noé, ils ont établi la religion de Dieu sur la terre. Mais quelle était cette religion? Question. Vas-y la lecture. Coran chapitre 3 à partir du verset 31. Dit. Allah dit à Mohammed dit. Si vous aimez vraiment Allah. Si les gens disent qu'ils aiment Dieu comme ils le prétendent, si nos parents chrétiens disent qu'ils aiment Dieu comme ils le prétendent, si les frères juifs aussi disent qu'ils aiment Dieu comme ils le prétendent, dans Coran chapitre 2, le verset 111, comme ils disent de la bouche qu'en dehors d'eux là, il n'y a pas de salut. Oui. Allah dit, là-bas qu'on n'a pas les interroger. C'est ce qui sort de leur bouche lorsqu'ils disent qu'en dehors d'eux, les juifs, les chrétiens, en dehors d'eux, il n'y a pas de salut pour les gens.
Allah dit, nous, les musulmans, on n'a qu'à les interroger. Si ce qu'ils sortent de leur bouche là, si c'est vrai ou bien c'est faux, qu'ils apportent les preuves. Lecture. Dit, Allah dit à Mohammed, dit, si vous aimez vraiment Allah, si les gens aiment vraiment Dieu, suivez-moi. suivez-moi Mohammed. Allah Alors Allah, vous aimera. Allah va vous aimer, Dieu va vous aimer. Alors, il vous pardonnera vos péchés. il va vous pardonner vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Cependant est pardonneur et miséricordieux. Coran chapitre 3, le verset 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah dit à Muhammad, oh prophète Muhammad, dis aux gens, s'ils aiment vraiment Dieu, qu'ils te suivent. Alors moi, Allah, je vais les aimer et je vais les pardonner les péchés. Et pour dire, oui, le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité, oui, nous le disons toujours, facile, c'est le prophète Mohammed. Clair. Aucun prophète n'a été envoyé pour l'humanité. Ça n'existe nulle part. Si ça existe, on voit des preuves, on va analyser les Écritures. On va analyser les Écritures. Nous savons que, oui, en dehors de Mohammed, il n'y a pas un prophète qui a été envoyé à l'humanité. C'est le seul qui a été envoyé aux Arabes, en même temps à l'humanité. Lorsque le parent chrétien prend la sourate 42, le verset 7, ils disent que Mohammed a été envoyé seulement aux Arabes. Hey. Non. Mohammed a été envoyé aux Arabes et à toute l'humanité en même temps. C'est sa maison. Voilà pourquoi il a commencé par sa maison d'abord. Et ensuite, il allait maintenant dans le reste du monde. Chers parents, oui, le salut est venu à vous. Et le salut, c'est l'islam. clair. En dehors de l'islam, Oui, il n'y a pas de salut pour quiconque. devenez musulman. Devenez musulman avant qu'il ne soit trop tard. Clair. Comme Allah dit dans la sourate 15, le verset 2. Oui, Rupama yabatul lezina kefaru la aucun muslimin. Allah dit au jour de la résurrection. oui. Allah dit au jour de la résurrection. Les gens vont regretter de ne pas avoir été soumis à Dieu. En autre terme, de ne pas avoir été musulman. Allah dit Rupama yabatul lezina kefaru la aucun muslimin. Aujourd'hui, Oui, les gens traitent de l'islam de terrorisme, hey, de barbarisme. attention. De quoi donc encore? Prétendant quoi? Qu'ils vont combattre l'islam. Nous musulmans, nous ne sommes pas les gardiens de l'islam. Oui, Le gardien de l'islam, c'est Allah Azawajal. facile. Voilà pourquoi il a dit dans la sourate 61, le verset 8, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Oui, Mais moi, Allah, je vais parachever ma lumière en dépit de ce qu'ils disent. Les gens ont beau faire pour éteindre l'islam, facile. mais l'islam demeure. Pas par nos forces, ni encore par notre beauté, mais par sa volonté de faire triompher l'islam. Voilà pourquoi il dit au verset 7 de la sourate 61, Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. C'est lui qui, Allah, qui a envoyé son messager avec la vérité, Oui, pour faire triompher cette vérité-là au-dessus de toute vérité. Alors, nous ne pouvons pas comprendre, on ne peut pas comprendre comment aujourd'hui nous appelons les gens à l'islam qui est la religion d'Abraham, oui, autour de qui nous devons nous unir facile. pour adorer Dieu. Voilà pourquoi Allah nous demande, dans Coran chapitre 25, le verset 46, Oui, Allah dit ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, clair. sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites-leur, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, Oui, et nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers vous. facile. Notre Dieu et votre Dieu est le même. Mais si le Coran reconnaît que nous, chrétiens juifs, nous avons tous le même Dieu, mais comment aujourd'hui, dans la pratique, nous sommes différents?
Aujourd'hui, nos parents chrétiens ont pris Jésus, fils de Marie, Oui. comme étant Dieu. Et lorsque nous musulmans nous disons que non. Nous les musulmans et les chrétiens, Oui. on n'a pas le même Dieu. Facile. Les gens sont étonnés. Mais ils ont pris le Christ Jésus, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah Zawajal. Comment aujourd'hui, Oui. on peut avoir le même Dieu encore? Le même Dieu encore. Là, on ne peut pas avoir le même Dieu. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 3, verset 64. Facile. Allah dit, dans la sourate 3, verset 64, si le propre me lit. Alors, ça. Sourate 3, à partir du verset 64. Romains chapitre 3, le verset 64. Dit. Allah Ô gens dit, du livre, ô gens du livre chrétien et juif, venez à une parole commune venez à une parole commune entre nous et vous, entre nous et vous, et que, oui, nous n'adorions qu'Allah nous n'adorions qu'Allah seul, sans rien lui associer, sans rien lui associer, et que et que nous ne prenions point nous ne prenions point les uns les uns les autres pour Seigneur Seigneur en dehors d'Allah. en dehors d'Allah. Puis, si tout le dos Si les gens nous livrent tout le dos, dis-le Mohamed, soyez témoins soyez témoins que nous que nous musulmans, nous sommes nous soumis. sommes soumis à Dieu. Les chrétiens disent que Jésus, fils de Marie, est Dieu. Les juifs aussi disent que Ousseï aussi est fils de Dieu, et Dieu en même temps. Donc, on ne peut pas avoir le même Dieu aujourd'hui lorsque nous musulmans nous disons qu'aujourd'hui nous musulmans, les chrétiens, les juifs, on n'a pas le même Dieu. Pourquoi? Alors que normalement, on devait avoir le même Dieu, et c'est autour de ce Dieu-là que nous devons adorer Allah. Sourate 3, à partir du verset 105. Vas-y. Ô gens du livre, Oh, gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, au sujet d'Abraham, alors que la Torah Torah et l'Évangile et l'évangile sont descendus ne sont descendus après lui. après lui? Ne reconnaissez-vous donc pas? La question vous est posée. Va au verset 67. Continue. Va au verset 67. À partir du verset 67, Vas-y. Abraham Allah dit maintenant Abraham n'était ni juif n'était ni juif ni chrétien. ni chrétien. Il était entièrement soumis à Il Allah était entièrement soumis à Dieu. et il n'était point Et du nombre était des pas du nombre associateurs. des associateurs. Voici la religion d'Abraham. En qui nous musulmans, nous nous réclamons. Sur ce, il va passer la parole à mon frère Ismaël Ba. Il va nous édifier. Il va nous montrer un peu quelques belles paroles. Celles qu'il les a montrées, Inch'Allah Ta'ala, hier à Koumassi, Inch'Allah. Ça, bismillah. Papa, Atakbir, Allahu Akbar. Souma Atakbir, Allahu Akbar. chers frères et sœurs musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal Nam. qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Allah qui était là quand il n'y avait rien, Nam. Allah qui sera là quand il n'y aura rien également. C'est ça. Allah qui est l'apparence sans visibilité. 1. Et il allait cacher ça effaciement. C'est avec Allah que tout a commencé. Bien sûr. Et c'est avec Allah que tout va finir. Allah qui subsiste par lui-même. Allah n'a pas besoin d'être un être humain. Al-Qayyum. Allah n'a pas besoin des hommes pour subsister. Non, pas du tout. Parce qu'il a dit dans le Coran, Oui. j'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas une subsistance. Oui. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Non, pas du tout. Chers parents, 1. population d'Abobo, Nam. sachez que nous sommes ici encore une fois et de plus pour vous parler de la parole d'Allah. Bien vrai que Nam. certains se sont déplacés, Nam. venus dans l'intention ou dans le but de voir nos oustas, nos grands frères. Nam. Et à leur grande surprise, les grands frères ne sont pas là. C'est quoi on va vous dire également. Nam. Que le frère il a dit au début. Les grands frères sont allés en mission. Bien sûr. Ils sont allés à Daloa et ils nous ont dit de venir parler à leur place. Nous ne sommes que les apprentis Baka. Bien sûr. Les grands frères, ils sont les chauffeurs de Baka. 1. Maintenant, vous êtes les passagers.
Imaginez-vous un seul instant. Que pendant qu'on est dans le Baka, le chauffeur il descend, il dit apprenti, il faut conduire. Vous voyez comment ça sera. C'est la même chose ici. Actuellement, il y a des musulmans soucieux qui nous écoutent. Ils sont en train de sigler pour que Allah n'a qu'à mettre des belles paroles dans notre bouche. Et nous le disions. Nous ne sommes pas parfaits. Ce que nous disons, il peut y avoir des vérités dedans. Donc, chers frères et sœurs, nous devons remercier Allah. Il y a une grâce que nous tous, on vit dedans. Il y a un aimant d'Allah qui est sur nous tous chaque jour. Non, on ne le sait pas. Pour ne pas répéter mot pour mot comme on nous a dit hier, la nema que Allah nous donne chaque jour. On voit, mais on ne dit pas alhamdulillah. C'est que toi l'homme, toi la femme, quand tu finis de manger viande, tu prends un cul-dent, tu enlèves les viandes qui sont entre tes dents. Ça c'est une nema d'Allah. Pourquoi je dis c'est une nema? Regarde le crocodile. Le crocodile n'a pas de langue. Quand il finit de manger viande, il n'a pas de cul-dent pour enlever. En tant qu'il y a les trucs, les restants de viande entre ses dents, il ne peut pas manger. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'eau, il vient, il ouvre sa gueule comme ça. Et puis il y a des oiseaux qui viennent piquer, puis ils enlèvent ces viandes-là qui sont entre ses dents. Ça c'est une nema d'Allah. Allah il t'a accordé, il t'a facilité pour que tu puisses prendre le cul-dent, enlever les viandes qui sont entre tes dents. Le crocodile n'a pas cette nema. Donc toi l'homme, tu dois dire alhamdulillah. Mais combien de musulmans aujourd'hui qui se sont réveillés le matin et puis ils ont dit alhamdulillah en pleine forme, en bonne santé. Alors que nous le savions tous. Hier on a dormi avec tel. Ce matin il est dans le cimetière. Hier on a dormi avec tel. Ce matin il est à l'hôpital. Hier on a dormi avec tel. Il est sur son lit, il est paralysé. Toi tu t'es levé, tu es en bonne forme. Tu es en pleine santé. Et puis tu n'as pas d'alhamdulillah. Certains même vont se lever. Ils vont venir nous écouter. Ils sont fiers d'être musulmans. Lorsqu'ils nous écoutent, mais il n'a pas prié Fajr. Mais il dit il est musulman. Alors que le premier combat du musulman, le premier combat du musulman avec Shaitan, c'est Fajr. L'imam Fajr sur Shaitan s'occupe plus de toi. Parce que déjà tu as raté. Mais combien sont les musulmans aujourd'hui qui ont prié Fajr à l'heure? Combien sont les musulmans aujourd'hui qui ont prié même 13 heures, les sons Fajr? À Chamambé. Ils viennent nous écouter, mais ils n'ont pas encore prié. Chers frères et sœurs, nous devons remercier Allah. Nous devons lui rendre la louange. Regardez comme ça. Surtout les jeunes frères musulmans, ne pensez pas que la religion c'est pour les vieux. Les vieux, ils ont déjà fini. Et ils attendent Allah n'a qu'à venir les prendre et puis ils vont aller au paradis. Toi, jeune aujourd'hui, qui te garantit que demain tu seras en vie? Question. Toi, jeune aujourd'hui, qui te garantit que 40 ans va te trouver en vie? Personne. Mais tu attends quoi pour apprendre ta religion? Question. Regardez, si nous on n'avait pas aimé les grands frères, ce qu'ils font, le travail qu'ils sont en train de mener sur le terrain, aujourd'hui ils ne sont pas là. Qui allait prêcher? Pour dire, tu peux être un jeune, mais apprendre ta religion. Prêcher ta religion. Parce que là, il a dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Allah n'a pas dit qu'il faut lancer un coup de poing. Allah n'a pas dit qu'il faut prendre calage. Non. Allah n'a pas dit qu'il faut prendre machette. Allah dit, s'il tourne le dos, dis simplement que toi tu es soumis. Chers frères et sœurs musulmans, nous devons être fiers d'être des musulmans. Nous devons être fiers d'appartenir à la communauté de Muhammad. Nous devons être fiers d'être dans la Ummat de Muhammad. Yassara, il a dit, vous êtes la meilleure de la communauté que nous avons donnée aux êtres humains. Vas-y. Papa fait quelque chose. Il dit, vous êtes la meilleure de la communauté. Toi, ma soeur, toi, mon frère, ainsi qu'à moi-même, on se pose la question à savoir, pourquoi là, il dit nous sommes la meilleure de la communauté? Question. Pourquoi? Est-ce parce qu'on est joli? D'ailleurs, même quand vous regardez pour moi ici, là, je ne suis pas dedans. Est-ce parce qu'on porte les jolis boubous? Est-ce parce qu'on porte les gros bassins? Question, là, il dit vous êtes la meilleure de la communauté parce que vous ordonnez ce qui est bien et vous interdisez le mal. Et vous devez être fiers
d'être dans cette communauté. Parce que être musulman, ce n'est pas un choix de vous-même, mais c'est le choix d'Allah. Et le choix d'Allah, c'est une grâce. Aujourd'hui, tu es musulman. L'Oustaz, il a souligné, disant que le musulman, il a le paradis garanti. C'est un musulman qui n'est pas fier. Quand tu entends que je vais au paradis, parce que là, il dit, oh homme, pensez-vous que nous vous avons créé sans but? C'est la question qu'Allah nous pose. Est-ce que toi tu as un bobo ici pour manger garba seulement? Ou bien est-ce que toi tu es ici pour manger poulet piqué seulement? Allah il dit, vous pensez que je vous ai créé sans but? Question. Et quel est le but de notre création? Oui. Quel est le but de notre existence? Allah il va nous dire, dans la Sourate 51-56, il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour m'adorer. Dans le but de notre existence, le but de notre création, c'est d'adorer Allah, sans rien lui associer. On ne doit pas associer Allah à une autre divinité. Allah il va dire dans le Coran, si l'Oustaz il est prêt, vas-y. Coran chapitre 23, 91. 23, 91. Allah il va nous interpeller. Et il va nous parler dans le Coran. S'il arrivait que tu as donné d'autres divinités à Allah, mon frère, actuellement, soit dans ton ignorance. On ne te traite pas d'ignorant. Mais il faut sortir de là. Parce que Allah, il est unique. Coran chapitre 23, partie verset 91. Vas-y. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Et il n'existe point de divinité avec lui. Il n'y a pas de divinité avec Allah. Sinon, chaque divinité, ça irait avec ce qu'elle a créé. Allah il dit, il n'y a pas de divinité en dehors de lui, Allah. Il n'y a pas de divinité à côté de lui, Allah. Sinon, s'il arrivait qu'ils se sont discutés, chacun allait prendre ce qu'il a créé pour aller avec. Ça se passe aujourd'hui dans nos grandes sociétés. Ça se passe aujourd'hui dans nos grandes compagnies. Lorsque vous regardez les actionnaires et que chacun se discute entre eux, tous les actionnaires prennent leur parti, ils vont avec. Allah il dit, s'il y avait d'autres divinités, Sourate 21, verset 22, frère, il dit, s'il y avait deux divinités et qu'il arrivait que ces deux divinités se discutaient, chacun allait prendre sa création pour partir. C'est pourquoi Allah il est unique. Et il va nous répéter encore. C'est le même propos dans la Sourate 21, verset 22. Sourate 21, verset 22. Facile. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités d'autres qu'Allah, tous deux seraient sept dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. C'est bon ça. Ok. Allah il dit, s'il y avait deux divinités en dehors de lui, Allah, tous deux allaient dans le désordre. Ça veut dire, actuellement le temps est menaçant, la pluie va descendre. S'il y avait deux divinités, l'autre allait dire bon, le soleil n'a pas sorti. L'autre va dire non, il n'a qu'à pleuvoir. Donc de vous à moi, pluie dans le soleil. Question, hein? On va essayer ça où ça. Alors pour ceux qui ont les questions, voilà, ils peuvent voir le frère ici présent. Voilà, pour inscrire vos noms, pour pouvoir poser vos questions, Inch'Allah Ta'ala. Vas-y, frère. Donc, alhamdulillah, c'est qu'on a dit à nos frères musulmans, à nos sœurs musulmanes, n'ayez pas peur. Non, pas du tout. Soyez rassurés. Parce que notre mission ici, notre but ici, ce n'est pas de venir dénigrer ou saboter la religion d'autrui, mais simplement de venir assainir et raffermir le cœur des musulmans. Pour leur dire qu'ils sont en sécurité étant dans l'islam. L'Oustaz, il a parlé d'Abraham. Il a dit, chrétiens, juifs et musulmans se réclament tous d'Abraham. Mais quelle était la religion d'Abraham? Et dans cette démonstration, dans ses preuves coraniques, il a montré qu'Abraham était un musulman. Alors toi, mon frère musulman, pourquoi tu doutes de ta religion? Question. Toi, ma soeur musulmane, pourquoi tu doutes de ta religion? Question. Il faut savoir que l'islam est la religion que l'Éternel a donnée aux êtres humains. Aucun prophète de Dieu, je le répète, aucun prophète de Dieu n'est venu enseigner une autre religion qui n'est l'islam. Jésus-Christ était un musulman. Moïse était un musulman. Abraham, tous ceux-là, ils étaient tous des musulmans. Il n'y a pas un prophète de Dieu qui a enseigné le bouddhisme.
Il n'y a pas un prophète de Dieu qui a enseigné le christianisme. Non, pas du tout. Il n'y a pas un prophète de Dieu qui a enseigné l'hindouisme. Ils sont tous venus enseigner l'islam. Et nous, musulmans, aujourd'hui, on doit être fiers d'être des musulmans. Coran chapitre 42, le verset 13. Vas-y, où ça? Tu as trouvé? Coran chapitre 42 à partir du verset 13. Vas-y. Vas-y. Il vous a légiféré en matière de religion. Allah, il dit, il nous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Religion qu'il a donné à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Et toi, Mohamed, ce que nous t'avons révélé. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Ce que nous avons donné à Abraham. À Moïse. À Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus. Établissez la religion. Établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. Chers frères musulmans, soyez fiers d'être des musulmans. Bien sûr. Ne doutez pas de l'islam un seul instant. On vient vous parler. On va vous prêcher l'islam. Vous n'êtes pas que quelqu'un va venir vous dire un jour que l'islam n'est pas la vérité. Et lorsque vous venez, soyez comme des bouteilles vides. Ne soyez pas des bouteilles remplies. Parce que quand tu as une bouteille remplie, on ne peut plus mettre l'eau dedans encore. Par contre, si tu as une bouteille vide, on peut ajouter. Ce que nous faisons sortir, soit les versets que nous donnons, vous notez. On ne sait jamais. Avant, on partait taper à notre porte. Quoi, Grégoire t'aime. Tu ne peux rien dire. Il te faut une longue. Tu es obligé de l'écouter. Et puis il va partir. Mais aujourd'hui, ils sont restés dans ils sont allés taper à notre porte. Ils ont su que maintenant les musulmans là, ils se sont réveillés. Donc on ne tape plus dans les portes. Vous-même remarquez avant ce qu'ils faisaient. Il y a d'autres même à Tefo Lumako Nassini. Si tu as dit viens demain, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort dans le film. Si tu as dit viens demain à 6 h du matin, tu as vu, il a tapé à ta porte. Et il ne se fatigue pas. Mais combien de musulmans font cela aujourd'hui? Question, réflexion et méditation. Combien de musulmans? Question, réflexion et méditation. Allez saluer son frère musulman qui est souffrant. Non. Combien de musulmans qui se lèvent aujourd'hui? Allez voir son frère non musulman qui n'est pas en bonne santé. Regardez le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il avait un voisin qui n'est pas musulman. Et le voisin, nous tous on connaît cette histoire. Le voisin, chaque matin, il vient, il prend poubelle, il verse devant la porte du prophète. Les sahaba du prophète, ils veulent parler. Le prophète, il laisse-le. Et le prophète, il a constaté. Pendant des jours, le frère ne venait plus verser de poubelle. Pourquoi? Il s'était même dit, pourquoi? Il s'est renseigné. On dit le frère ne se porte pas bien. Il va se déplacer. Bien vrai qu'il n'est pas musulman, l'autre, il allait chez le gars, il va aller le saluer. Le frère, il dit, Mohamed, tu viens chez moi aujourd'hui avec un problème. Mohamed, il va dire, il y a longtemps, il ne voit pas poubelle devant ma porte. Donc, j'ai su que tu as un problème, c'est pourquoi je suis venu te saluer. Alors, il dit, vous avez dans les messagers un excellent modèle à suivre. Combien sont les musulmans aujourd'hui? Un non-musulman a versé poubelle devant chez lui, il va s'éteindre pour regarder. Surtout à Bobo ici. Il va gagner de coups. Les coups que tu vas recevoir. Ça, s'il te donne un coup de poing, il soutera. Tu le vois, il marche. Il a porté pour vous, mais fait même pour vous du mal à qu'il Vas-y, frère. Nous, on est tous à Bobo ici. Amenons Kalamatoni. Pour dire, Mohamed est dans ce modèle qu'on doit suivre. On dit on aime Mohamed dans la bouche. Mais est-ce qu'on l'aime dans le comportement? Question. Tous les musulmans présents ici, il n'y a pas un qui déteste le Coran. Nous tous aimons le Coran. Mais combien sont d'entre vous qui savent lire le Coran en arabe? À plus forte raison, connaître le sens. Question. Il est en train de réciter la sourate Fatiha dans sa prière, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Non. C'est pourquoi tu le vois à 4 h du matin, c'est lui qui casse Camari au Carrefour. Tu le vois à 4 h du matin, c'est lui qui verse Nomi au Carrefour. Et puis avant, lorsqu'on était encore petit, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pouvaient venir verser, ils pouvaient mettre l'aide en calebasse. Et puis mettre un billet de 5 000 à côté. Ils mettent ça au Carrefour. On dit si tu touches, ils vont le founou. Ça, on était encore petit. Mais depuis qu'ils ont su qu'il y a des musulmans qui ont compris l'islam, il y a des musulmans qui ont étudié l'islam, quand ils viennent, ils déposent Canari là, ils mettent 5 francs à côté. Parce qu'il sait que s'il a mis 2000, et que moi je tombe dessus, je vais prendre les 2000
aller manger garba. J'ai fini de manger mon garba maintenant. Arrivé à la maison, mais fait 2 rakas. Il dit à Allah, il n'a qu'à te bénir. J'avais te poser encore. Vas-y. Non, depuis ils ont su ça. Regardez aujourd'hui, c'est les 5 francs, 10 francs pour l'enfant. Dit, hein? Mais ils savent qu'il y a des gens qui ont compris. Plus pompier. Chers frères et sœurs, s'il y a des questionnaires, comme on le dit, vous pouvez approcher pour poser les questions. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. D'abord, il y a 2 questions anonymes. Oui. La première question anonyme, il y a un frère qui demande si vous pouvez l'aider. Et est-ce qu'après les prières, il y a des zikrs à faire pour rapprocher du serviteur d'Allah à ce sujet? Alhamdulillah. Atakbi. Souvent Atakbi. Le frère veut savoir, est-ce qu'après les prières obligatoires, c'est ça? Il y a des zikrs à faire pour se rapprocher d'Allah. Alhamdulillah, il y a un hadith de Bukhari où le prophète dit que Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi que par les actes surrogatoires. Ça veut dire, en dehors des actes obligatoires, on fait des actes surrogatoires pour se rapprocher plus d'Allah. Et Allah dit, lorsqu'il vient vers moi en marchant, moi je cours, je viens vers lui, je cours en venant vers lui. Est-ce que tu comprends, frère? Donc pour dire au frère, on peut et on doit même faire ça, des actes surrogatoires pour se rapprocher d'Allah. Et en plein des zikr, tout ça, il y a le subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, tout ça. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque les sahaba lui ont posé la question à savoir, c'est quel zikr on peut faire même pour se rapprocher plus d'Allah? Il dit multiplier astaghfirullah. Ça va vous rapprocher plus d'Allah. Et avec ce zikr, on peut même régler tous nos problèmes. Et il faisait ça, mais aujourd'hui, il dit dans le prochain jamais Dieu vouloir qu'il a cédé. Parce qu'il est en train de faire à de Allah, la de Yorodé. Sur ce cas-là, de la bonne compréhension. Amen. Merci. Et la seconde question, c'est le frère demande, est-ce qu'il y a des versets dans le Coran où Jésus est pas peur. Jésus. Ok. Vas-y. Ok. Lui-même va venir poser sa question. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il disait, est-ce que le passage dans le Coran montre que Jésus est un musulman? Est-ce qu'il y a un passage dans le Coran qui montre que Jésus est un musulman? Il montre que Jésus est un musulman. Alhamdulillah, le frère veut savoir s'il y a un verset dans le Coran, vous pouvez préparer le Coran chapitre 61, verset 14. S'il y a un verset dans le Coran qui prouve que Jésus était un musulman. C'est ça la question. Alhamdulillah, on va faire la lecture et puis on va essayer de comprendre. Lecture. Surah 61, verset 14. Surah 61, verset 14. Oui. Ok. Surah 61, partie verset 14. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oui. Soyez les alliés d'Allah. Jésus s'adresse à ses disciples ici et puis dit, oh, vous qui avez cru. Soyez les alliés d'Allah. Alliés d'Allah, oui. À l'instant de ce que Jésus-Christ, Oui. fils de Marie, Oui. a dit aux apôtres, Il a dit à ses disciples, qui sont mes alliés qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël Oui. ont cru, Vas-y. tandis qu'un groupe Oui. nia. Vas-y. Nous aidons. Oui. Donc ceux qui ont cru Oui. contre les ennemis. Merci beaucoup. Donc, lorsque Jésus-Christ dit, soyez mes alliés d'Allah, ça veut simplement dire, soyez soumis à Allah. Et lorsqu'on est soumis à Allah, cela fait de nous un musulman.
Merci beaucoup. Il paraît que Sandy. Donc, on continue. Ok. Il n'y a plus de questions. Il faut laisser à poser les questions. D'accord, j'appelle M. Haroun ici pour sa question. Attaque B. On verra pas ce niveau ici. Attrapez la secoue, enlevez ce fait money now. Il faut arrêter son posé. Oui. On va voir. Mais au point. Ils sont nés. On va mettre la main. Normal, la main. C'est-à-dire, on va mettre au risque de la main. Il faut arrêter son posé. C'est-à-dire, donc, à la main fort, pour un autre, s'il y a qui a ramené. Mais il faut arrêter son posé. Est-ce que on reste la main pour cigarette arabienne ou bien amaran? Il faut une question de poser. Ok. Attaque B. Le papa il veut savoir que certains disent dans le Coran, on n'a pas dit dans le Coran que cigarette est interdite. Mais lui il veut savoir si réellement dans le Coran la cigarette est interdite. Papa c'est ça. Merci beaucoup. Premièrement, certains diront ok papa, tel qu'ils sont en train de le dire, et dimanche passé, ça dit bien. Donc dimanche il y a une question posée, il y a une question qui a mis sur le champ. D'abord ici, c'est pas si il s'agit d'imaginer qui sont bien la question qui a mis sur le champ. Voilà, ça qu'on fait. Attaque B. Donc on va demander à Yafaman Tali, chez nos parents musulmans et ainsi qu'aux non-musulmans par rapport au temps. On aimerait bien continuer avec vous, mais à cause du temps et à cause des appareils également. Même si nous ne la pluie nous fait rien, les appareils ne sont pas imperméables. Donc on va essayer de les protéger à cause de la pluie. Donc Amé Yafaman Tali, chez nos parents et également chez nos mamans également, on va essayer de s'arrêter ici aujourd'hui. Et Inch'Allah, si Allah il a facilité, dimanche prochain, nos grands frères seront ici. Et on a également besoin de vos droits et bénédictions pour nos grands frères. Ils sont allés jusqu'à Taloua. On a besoin de vos droits, vos bénédictions. Au Tala, ils sont allés sains et saufs. Ils n'ont qu'à réussi se retourner sains et saufs. Donc, il ne faut pas on va manquer de se faire les droits. Sur ce, on va demander à tous les musulmans sans obligation d'être frères d'appartenir à l'islam, de lever l'index 3. Sur ce, on va renouveler notre propos. On dit de lever l'index. Certains sont comme ça. Levez l'index 3 tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah vous bénisse. À dimanche prochain.